Mes salutations à toutes et à tous. Écoutez attentivement et comprenez le contenu de cette vidéo. Un pays à double vitesse, un pays où on observe les gens différemment, ne peut jamais avancer, rayonner, cartonner. Il y aura toujours des frustrés et cela va créer des problèmes. Vous avez vu cette sortie de Dak Kamano il y a de cela quelques jours. D'accord, au suivi, il a donné les raisons qui ont poussé les privés et autres de quitter la maison centrale, même si les djihadistes sont revenus. Il a donné ces détails. Il a parlé de 2 poids. Et ça, c'est tout le monde qui constate, tout le monde observe, tout le monde voit. Quand vous regardez le visage de ce procès du 28 septembre, vous comprendrez qu'il y a un piège tendu et c'est très grave. Il suffit de travailler avec ça pour comprendre. Regardez les victimes qui viennent, les gens qui ont subi ce qui s'est passé au 28 septembre, à plus de 80% sont originaires du Fouta. Et ceux qui sont à la barre, qui répondent, qui sont en train de répondre de ces actes ignobles, à 80% aussi sont des forestiers. On ne s'est pas posé des questions. Réfléchissons profondément. Il faudrait que nous arrêtions les manipulations ou la manipulation dans notre pays. C'est extrêmement important. Ils sont en train de créer de la frustration au sein de la société. C'est là où il faut se poser des questions, comme le disait Dak Kamano, et certains l'ont traité de tous les noms d'oiseaux, parce que c'est comme ça, ce pays, quand il dit la vérité, il y a certains qui n'aiment pas entendre ça. Ils te traitent d'apatride, ou ils te traitent de ceci ou de cela. Mais où se trouve réellement Kabine Komara? Comment on peut comprendre que Moussa Dadis Camara soit devant le tribunal, les Keboro, les Blaise Goumou, les Toumba Diakité, mais sans la présence de l'ancien premier ministre sous le CNDD, version Dadis, qui n'est autre que M. Kabine Komara. Pourquoi lui, il n'est pas présent? Pourquoi Moussa Keïta, qui nous avait dit ici, Dadis Oula, vous savez la suite, il y a de ces termes, on ne les utilise pas sur Facebook, sinon tu auras des difficultés. Dadis ou Saya, comme dit les Malinqués, tout le monde connaît ça, Saya Maïde, ou Dadis Madou Maïde. On a suivi ça. Il est allé à Zérékouré. Ils ont fait la campagne pour induire Dadis dans des erreurs. Et c'est dernier aussi à cautionner. À l'université, vous avez vu quelque chose qui s'était passé le jour où Moussa Dadis Camara et Sekouba Konaté sont allés à l'université Gamal Abder Nasser de Conakry. À Nasser là-bas, on a vu tous Moussa Dadis prendre la main de Sekouba Konaté et soulever. Et selon des personnes qui comprennent l'avenir, des personnes âgées, elles ont dit que c'est la plus grosse erreur de Dadis, que c'est fini. Un chef, ce n'est pas toi qui dois soulever la main de ton subordonné ou de ton responsable inférieur, mais plutôt celui qui doit soulever. C'est la main du chef qu'on soulève, ce n'est pas le chef qui soulève la main de quelqu'un. Mais voilà, ce sont ces Sekouba Konaté, en tant que ministre de la Défense à l'époque, par la complicité de certains qu'on connaît, je ne veux plus revenir sur ça, qui ont joué le jeu, c'est clair. Et maintenant, lui, Moussa Dadis, ils l'ont mis de côté. C'est fini. Mais comment est-ce que Moussa Dadis, président de la transition de l'époque, peut
venir devant la barre et sans son ministre de la Défense. Celui qui était le responsable de toute l'armée guinéenne. Et pourtant, ce sont des militaires qui sont allés au stade du 28 septembre pour commettre cet acte ignoble, injuste, indigne. C'est clair. Mais où est ce dernier? Aujourd'hui, lui, il est en train de faire la fête partout. Vous voyez, c'est de danser, et puis on chante, ils font ses éloges, par-ci, par-là. Il est libre de ses mouvements. Pourquoi lui n'est pas à la maison centrale? Il faut se poser cette question. Pourquoi tous les responsables du CNDD qui avaient des postes politiques ne sont pas devant le juge Maître Tunkara? Pourquoi? Pourquoi? Sinon, tous ceux qui ont occupé des postes politiques, à l'époque, ils doivent répondre dans les conditions normales. Mais oui, les uns sont libres de leur mouvement, on ne les interpelle même pas, et les autres sont en train de courir en prison. Et imaginez, un ancien président de la transition, quelle que soit sa manière de venir au pouvoir, mais un ancien président est un ancien président. Il fallait au moins lui donner le minimum d'intimité. Au moins, même si c'était lui seul, une chambre à la maison centrale. Mais comment ils peuvent les associer? 2, 3, 4 personnes dans une chambrette. C'est pas juste. En toute honnêteté. C'est vrai, ce qui s'est passé, c'est ignoble. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le plus grand regret. Vous avez suivi Thibaut Camara dans son témoignage. Ce qu'il a dit, ce que Dadis a dit, selon lui. Parce qu'à l'époque, ils étaient tous ensemble. Mais que le jour du 28 septembre, après tout, il a appelé Thibaut est venu. Il a dit, tu as vu Thibaut ce qu'ils m'ont fait? Ils ont fini avec moi, ils m'ont détruit. Qui m'ont détruit? Qui lui a détruit? Ce qui s'est passé au 28 septembre. Et là, je ne suis pas en train de dire que Dadis n'est pas coupable ou il est coupable. Ça, c'est le juge qui va déterminer cela. Je ne suis pas encore en train de parler de Touma pour dire cela, mais je suis en train de dire que tous les autres là devraient être avec les Dadis actuellement, les Sekouba Konaté, les cabinets Komara. Tous les responsables au plus haut niveau de la transition sous Dadis devraient être aujourd'hui à la barre. Mais hélas, et cela devrait servir de leçon à ceux qui sont en train de diriger actuellement, mais là aussi, hélas, ça ne les fait ni chaud ni froid. Ils sont en train de commettre les mêmes erreurs. Mais qu'ils ne soient pas surpris demain si ils seront eux aussi devant un juge. Non, les gens ne réfléchissent pas. De toute façon, ce que je voudrais dire ici, mes frères et sœurs, et nous devons arrêter, parce que selon en tout cas les informations, ce qui fait mal à certains du sud de la Guinée, c'est ce 2 poids 2 mesures qui choquent. Pourquoi pas les autres? Pourquoi un groupe seulement? Il faut que nous réfléchissions, il faut que nous arrêtons tout ça. Ce n'est pas pour envenimer, mais c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens. Et c'est là qu'il y a la puissance.